Les droits humains n'ont jamais été aussi attaqués, malmenés dans le monde. C'est Human Rights Watch, organisation bien connue de défense des droits humains et basée aux États-Unis, qui dresse ce bilan dans son rapport annuel publié aujourd'hui même. Avec nous pour en parler, Sophie Goldstein. Bonsoir Sophie. Bonsoir Mohamed. Eh bien, 2025 a été un point de bascule, souligne Human Rights Watch dans son rapport annuel. Donald Trump y contribue activement. Le voici dans une de ses postures favorites, l'exhibition de sa signature. C'était en février 2025, le retrait par décret des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On assiste à une dérive américaine depuis le retour du milliardaire au pouvoir, note Human Rights Watch. En un an, le président américain a retiré son pays des instances onusiennes de défense des droits humains, mais aussi sanitaires, éducatives, du jamais vu. Aux États-Unis même, il s'est attaqué au système judiciaire, à la liberté de la presse, ses ennemis, comme il dit, aux minorités de genre, sans oublier bien sûr les migrants, désignés comme boucs émissaires. Une chasse aux clandestins menée par la police fédérale de l'immigration, l'ICE épinglée pour de graves violations. Une politique assumée et revendiquée d'une ampleur jamais vue jusqu'ici dans les États-Unis d'après-guerre. Un assaut massif contre les piliers de la démocratie américaine, souligne Human Rights Watch. Les droits humains attaqués, c'est ce qui se passe en général sous les régimes autoritaires. Absolument. En Russie, en Chine, pour ne citer que ces deux pays qui sont moins libres aujourd'hui qu'il y a 20 ans, observe l'ONG. Les États-Unis glissent vers l'autoritarisme, écrit Human Rights Watch. Tous les acquis aujourd'hui sont menacés et l'histoire s'accélère dans le mauvais sens, celui des superpuissances agressives qui sapent, minent, affaiblissent un système de droit qui contraint leur pouvoir. L'ordre international fondé sur des règles est en train de s'effondrer, constate Human Rights Watch. Et justement, à ce propos, Sophie, les règles internationales, le président américain Donald Trump en a parlé, c'était début janvier. Absolument. Le droit international, je n'en ai pas besoin, déclarait Trump à la presse américaine. Pas de limite donc, si ce n'est sa propre moralité et sa volonté non dissimulée d'empire, le fameux hémisphère occidental du nord au sud de l'Amérique. Alors, quelle réponse face à la sape démocratique ? Eh bien, c'est le défi pour les sociétés et les pays qui refusent des valeurs dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Merci beaucoup Sophie pour ce point complet. Voilà donc pour ce rapport de Human Rights Watch. Et pour aller plus loin, Bénédicte Jeannereau est avec nous. Bonsoir. Merci d'être en direct sur TV5 Monde. Vous êtes la directrice France de cette ONG Human Rights Watch. Il y a ce mot, autoritarisme vis-à-vis des États-Unis. Pourquoi il vous a paru important d'insister sur la situation dans la première puissance mondiale et pourquoi est-ce si inquiétant d'après vous ? D'abord parce qu'il y a une liste qui a été rappelée par votre chroniqueuse à l'instant, absolument effarante d'attaques de l'administration Trump contre les droits à l'intérieur des États-Unis, que ce soit, comme vous l'avez rappelé, contre les grands piliers de l'état de droit, contre les fondamentaux de la vie démocratique américaine, en s'en prenant à la liberté de la presse, en s'en prenant aux opposants politiques, aux humoristes, aux associations de la société civile, bref, tout ce que les États-Unis comptent comme contre-pouvoirs, qui sont absolument fondamentaux. On a vu à quel point, et on l'a largement documenté à Human Rights Watch, les politiques mises en œuvre par l'administration Trump en direction des personnes migrantes sont d'une brutalité inouïe, avec des raids collectifs, avec des transferts arbitraires de personnes migrantes dans des pays tiers, notamment dans une prison atroce à El Salvador. Donc il est évidemment très important pour Human Rights Watch de s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis comme on l'a toujours fait et de mettre des mots en fait sur la politique qui a été mise en place depuis le retour de l'administration Trump, qui est en fait une politique de destruction très rapide de ce qui fait les fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. Philippe Bolopion, directeur exécutif de Human Rights Watch, dit que les puissances moyennes doivent mettre en place une nouvelle alliance. Dans quel but précisément s'agissant des droits humains ? De la même façon que nous parlons d'une année de bascule, que 2025 a été une année de bascule dans la menace et la remise en question des droits humains aux États-Unis et à l'échelle internationale, 2026 doit être une année de sursaut, en fait, de résistance.
il est absolument nécessaire face à tous les coups de boutoir qui sont menés par les États-Unis contre les droits et puis contre tout le système international, ce qu'on appelle le système multilatéral qui est vraiment en très grand danger. Il est absolument essentiel que les États, y compris les puissances moyennes, qui se reconnaissent dans les principes démocratiques, qui veulent d'un monde qui soit encore régulé par le droit international, s'unissent, forment une forme de coalition pour à la fois défendre leurs propres intérêts, mais d'une manière qui s'appuie sur le droit et qui fasse la promotion et la protection des droits humains. C'est absolument fondamental que de la même façon, comme vous l'avez démontré dans le sujet précédent, que les présidents russes et chinois montent des axes très puissants avec un accent autoritaire évident, que les États et les sociétés civiles qui se reconnaissent dans les grands principes de la démocratie travaillent de concert pour construire une forme de contre-offensive contre ces assauts extrêmement dangereux. Bénédicte Genaro, dernière question. Vous êtes basé aux États-Unis, Human Rights Watch. Est-ce que vous n'avez pas peur des représailles de Donald Trump avec ce rapport ? Alors, en fait, on doit dire que c'est la première fois qu'on se pose cette question, ce qui est déjà vraiment un indice de la gravité de ce qui se produit aux États-Unis. Le fait qu'on se pose la question de si un jour on aura un obstacle ou des obstacles posés par l'administration Trump à notre travail montre à quel point la situation est grave et à quel point elle nécessite une réponse nationale, évidemment, de la part des Américains et internationale. Merci beaucoup, Bénédicte Genaro, d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes la directrice France de Human Rights Watch. Merci à vous.